Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Est-ce qu'on a invité les enfants à descendre? Oui, ça va, ça va. Je vais tasser ça de côté un tout petit peu. Pas que ça tombe. C'est pas juste bouger un peu. Merci Philippe. Alors bonjour tout le monde. Alors prions afin que Dieu puisse nous aider à comprendre, à voir ce qu'il a dans la parole aujourd'hui pour nous. En prions ensemble. Oui, Père éternel, on vient devant toi, Seigneur, et on veut s'arrêter. Et on veut reconnaître que tu es Dieu, Seigneur. Ah, Seigneur, crée en nous des cœurs d'adorateurs afin qu'on puisse t'adorer, élever ton nom, te louer. Seigneur, on a besoin que ton esprit illumine nos cœurs, qu'il puisse ouvrir nos yeux afin qu'on puisse comprendre davantage ta parole. Pas seulement qu'on puisse la comprendre, mais qu'on puisse la mettre en pratique, Seigneur éternel. Alors, je te prie que ce matin, Seigneur, que chacun d'entre nous, que tu puisses préparer nos cœurs, Seigneur, afin qu'on puisse entendre ta voix, ce que toi tu as dans la parole préparé pour nous. Que, Seigneur, ça puisse faire une différence dans notre vie. Merci, Seigneur, que tu n'as pas terminé avec nous. Seigneur, tu veux nous transformer à la ressemblance de ton Fils et tu sauves encore aujourd'hui. Gloire à toi, Seigneur. Alors, si vous êtes en train de prier en ce moment, priez avec moi. Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur afin que je puisse comprendre et mettre en pratique ta parole. Je prie ça en ton nom, Jésus. Amen. Alors, Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, lève tes mains parce que Dieu veut parler. C'est le chant que j'avais dans mon esprit ce matin. Et ça m'a fait comprendre encore quelque chose de très important dans notre vie chrétienne, c'est que Dieu doit ouvrir les yeux de nos cœurs. Il a besoin de nous faire voir ce que sa parole est en train de dire, la comprendre, la mettre en pratique par l'Esprit, afin qu'on puisse grandir jour après jour dans le Seigneur. Éphésiens 1, 18 va dire ceci, qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints. En ma prière ce matin, c'est afin que de la même façon que Paul priait pour les Éphésiens, moi je prie la même chose pour chacun d'entre nous, que Dieu illumine les yeux de nos cœurs. Vous savez que Paul est en train d'écrire une lettre aux Éphésiens qui sont déjà des chrétiens. Pourtant, il est en train de prier que Dieu illumine leur cœur. Vous voyez, on a besoin de l'Esprit pour marcher dans la foi chrétienne. On a besoin de l'Esprit pour persévérer, pour aller jusqu'à la fin. On a besoin de l'Esprit pour saisir la grandeur, autant qu'on peut, la profondeur de l'amour de Christ pour nous. On a besoin de l'Esprit pour vraiment comprendre notre héritage qu'on a parmi les saints. Alors, je prie que ce matin, Dieu puisse ouvrir les yeux de notre cœur. Parce que vous voyez, quand on lit l'Apocalypse, qui est le livre qu'on est dedans, on va être dans le chapitre 14,
On peut lire l'Apocalypse et on voit tellement d'images, on voit beaucoup de choses. Et des fois, on peut ne pas voir ce que Dieu est en train de nous dire à travers ça. L'Apocalypse a été utilisé par beaucoup de cinéastes pour faire des films de la fin des temps. Souvent, beaucoup de textes pris hors contexte, que ce soit des cinéastes qui sont chrétiens ou beaucoup qui sont non chrétiens. Ils vont prendre certaines parties pour faire des films, dans le fond, un peu des films de fin des temps d'horreur, là, pour vous dire la vérité. Mais si on voit l'Apocalypse de cette façon-là, alors on manque vraiment beaucoup, parce qu'il y a un message ici, un message qui est très clair, un message qui revient, qu'on a besoin de mettre notre confiance en Jésus-Christ, parce qu'il y a un jugement. Vous voyez, il y a un texte dans 2 Rois qui va dire ceci. L'histoire, c'est Élisée qui est avec le roi, le serviteur d'Israël dans ce temps-là, et les Syriens sont venus attaquer. Et voici ce qu'il voit quand il se réveille. Le lendemain matin, le serviteur de Dieu se leva de bonne heure et sortit, et il vit qu'une troupe entourait la cité avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à son maître, « Ah, mon Seigneur, qu'allons-nous faire? » Et Élisée répondit, « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux qu'eux. » Puis il pria, « Éternel, je t'en prie, ouvre-lui les yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux, de chars, de feu autour d'Élisée. Alors, le serviteur est là et dit, « Mais regarde, il y en a trop, on va perdre. » Et Élisée prie à Dieu et dit, « Non, Dieu ouvre ses yeux pour qu'il puisse voir vraiment ce qui est en train de se passer. » Et Dieu ouvre les yeux d'Élisée, du serviteur, et il voit tous les chars de feu qui entourent l'armée syrienne. Alors nous avons besoin de ce genre de miracle-là ce matin pour bien saisir, accepter, se soumettre à la parole que Dieu nous a révélée ce matin. Vous savez, je dis ça avec un peu de tristesse et aussi avec de l'espoir. La tristesse vient du fait que je sais qu'il y en a plusieurs qui vont entendre ce qui est écrit en ce moment et ça va rentrer dans une oreille, ça va sortir de l'autre. Mais avec de l'espoir parce que Jésus-Christ sauve aujourd'hui. L'Esprit de Dieu, encore une fois, aujourd'hui, nous parle. Alors, si ce matin, tu entends la voix de Dieu, si tu entends que Dieu est en train de te parler, qui veut te dire quelque chose à travers sa parole. Tu sais, les mots que moi je suis en train de dire ne vaut pas vraiment grand-chose, mais sa parole, c'est tout ce qu'on a. N'attends pas. Ne fais pas l'erreur d'attendre. Mais soumets-toi à ce qui est écrit et tourne-toi vers lui. Ô Seigneur, que tu puisses ouvrir les yeux de nos cœurs. Prie encore. Après, on va continuer. Seigneur, ouvre les yeux de nos cœurs ce matin, afin qu'on puisse saisir la grandeur et la profondeur de ton amour. Je prie ça en ton nom, Jésus. Amen. Alors, comme on voit depuis quelques semaines, Jean est en train de nous montrer que même à travers l'Apocalypse, qui est déjà assez imagé, on voit souvent on décolle de la terre, right? Mais qui montre que même à travers toutes ces images-là, le trône de Dieu, les anges qui louent le Seigneur jour et nuit, qu'il y a même quelque chose encore plus profond qui est en train de se passer. Et on a vu qu'il y a une guerre, et on est en guerre. Alors on parle de guerre, on parle de bataille spirituelle. C'est des choses qui sont sérieuses, c'est des choses qui nous affectent tous. Alors, c'est important de comprendre c'est quoi le contexte, qu'est-ce qui est en train de se passer pour de vrai. Et on a vu qu'il y a un adversaire qui est redoutable, qui est enragé, qui est là pour nous faire du mal. Il a une équipe, et son équipe consiste de lui-même, de l'Antéchrist, des faux prophètes, les gouvernements qui sont contre Dieu, ou les fausses religions, les fausses philosophies. Tout à quoi qu'on peut se donner pour suivre l'agenda
de Satan et pas l'agenda de Dieu. Aujourd'hui, on est rendu entre les deux sets, si vous voyez. Alors ici, on a vu l'introduction, on a vu la scène sur le trône et Jésus-Christ qui ouvre les sceaux. Et après, il y a les 7 sceaux qui s'ouvrent, il y a les 7 trompettes, et à la fin, il y a les 7 coupes. Mais nous, on est entre le deuxième set et le troisième set, où est-ce que Jean veut nous montrer quelque chose de plus profond. Et on passe à travers la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour refuter, pour redresser et apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Alors, toutes les paroles de la Bible sont bonnes pour redresser, refuter et apprendre à mener une vie qui nous rend conformes à la parole de Dieu. Alors, on passe à travers l'Apocalypse, un livre très compliqué, souvent qui va nous faire mal un peu à la tête. Par contre, ces paroles-là sont aussi là afin que nous puissions suivre la volonté de Dieu. Je prie encore ce matin que le Seigneur puisse vraiment nous parler parce que ces textes ne sont pas faciles. Aujourd'hui, on va avoir des textes qui sont très difficiles, des textes qui sont frappants. Mais ils ont été écrits de cette façon-là afin que chacun d'entre nous puisse les prendre au sérieux. Et je prie qu'on puisse les prendre au sérieux et que ça puisse transformer notre vie. Alors allons-y. Apocalypse 14. On va lire au fur et à mesure. On va commencer par le verset 1 à 3. Alors je vis l'agneau qui se tenait debout sur le mont Sion, et avec lui les 144 000 qui portent son nom et le nom de son Père inscrit sur leur front. J'entendis une voix qui venait du ciel et qui résonnait comme de grandes eaux, comme le grondement d'un coup de tonnerre violent. C'était comme le son d'un orchestre de harpistes jouant de leurs instruments. Alors tous ces gens chantaient un cantique nouveau devant le trône, devant les 4 êtres vivants et devant les vieillards. Et ce cantique, personne ne pouvait l'apprendre excepté les 144 000, les rachetés de la terre. Alors l'image commence avec, on voit l'agneau qui est sur le mont et il a une armée qui est avec lui, les 144 000. Alors, qui es-tu? Et c'est quoi ton identité? Parce que dans l'Apocalypse, ce n'est pas la première fois qu'on voit ceci, mais on voit que Jean veut marteler un point, que c'est important de savoir on fait partie de quel camp. Parce qu'il y a juste 2 camps. Il n'y en a pas 3, il y en a 2. C'est ou bien on fait partie du camp de l'agneau, ou bien on fait partie du camp de la bête, du camp de Satan. C'est ou bien on va, oui, en suivant l'agneau, subir beaucoup de colère qui vient de Satan, ou bien on va faire partie du camp de la bête et subir la colère de Dieu. Il y a juste 2 camps. C'est pour ça que c'est vraiment important, parce que la ligne est très, très clairement tranchée. Ceux qui font partie du peuple de Dieu ont le nom de Dieu inscrit sur leur front. On a vu la semaine passée que c'est un symbole qui veut dire que toute leur force, toute leur pensée, tout leur être est donné à suivre Dieu. Et de la même façon qu'on a vu aussi la marque de la bête, qui n'est pas nécessairement une marque physique, comme j'ai mentionné la semaine passée, mais du monde qui sont donnés entièrement au système, la religion, l'adoration de la bête, du diable. Alors, il y a juste 2 camps. Il y a juste 2 camps. Et Jean va passer à travers quelques versets en train de nous décrire c'est quoi l'identité du peuple de Dieu. Ça a l'air de quoi être le peuple de Dieu. Il commence par dire qu'ils sont debout sur le mont Sion. Alors, ça ne veut pas nécessairement dire qu'eux, ils sont là, debout sur le mont Sion, qui est sur la terre en ce moment. Mais
on voit dans Hébreux 12, 22, ça veut dire ceci, ça veut dire non. Vous, au contraire, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, avec ses milliers d'anges en fête. En train de parler d'ici que le peuple de Dieu, un jour, va être dans la nouvelle Jérusalem, dans la terre promise pour chacun des chrétiens. La nouvelle Jérusalem qui va venir ici sur terre, éventuellement, qu'on va voir dans le chapitre 21. Et il a 144 000 avec lui. On a passé à travers ça aussi. 144 000 représentent l'Église. Et ces 144 000-là sont identifiés par le nom de Christ. Paul va nous dire qu'on est scellé par le Saint-Esprit. L'identité est claire. Si on va dans le verset 4, on va voir « Ils suivent l'agneau partout où il va ». Vous voyez, c'est très important de comprendre ceci. C'est parce que comme ceux qui sont à Jésus veulent suivre Jésus. Ceux qui sont à Jésus, en Jésus veulent suivre Jésus, partout où il va. Je me rappelle quand je venais juste de devenir chrétien, mes premières années, quand je partageais ça à mes amis ou mes collègues de travail, que oui, je connais Jésus-Christ, alors il y en a plusieurs qui disaient, ah, OK, bon, alors tu fais partie d'une religion, là, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. T'es sûr que tu ne t'es pas fait avoir? Est-ce que vous avez déjà entendu quelque chose comme ça? Mais le Seigneur m'a mis à cœur dans ce temps-là, très fortement, en lisant sa parole et juste en suivant des saints qui aiment Dieu. Mais non, ce n'est pas que je suis forcé à faire des choses, non, c'est parce que en Christ, tu veux faire ci, tu veux faire ça, tu veux le suivre, tu veux lire sa parole régulièrement, tu veux prier, tu veux grandir en lui. Parce que ceux qui suivent l'agneau, ceux qui sont à l'agneau veulent suivre l'agneau. Ils veulent le suivre partout où il va. Je ne sais pas ce matin si tu es sûr dans quelle équipe que tu es. Est-ce que tu veux suivre Jésus? Parce que l'Esprit de Dieu, c'est ça que ça va produire en nous. Ça va produire le désir et le faire. L'amour de Jésus. Vouloir le connaître davantage, aller plus en profondeur. Qui es-tu? Tu fais partie de quelle équipe? De quelle équipe? Deuxième chose qu'on va voir, si on continue à lire, on va voir que tous ces gens chantaient un cantique nouveau. Alors, le cantique nouveau, on peut voir un peu un exemple de qu'est-ce qui est dans ce cantique nouveau-là. Quand on va dans Apocalypse 5, dans Apocalypse 5, 9 et 10, on va voir, ça dit, « Ils chantaient un cantique nouveau, et voici ce qui était écrit dans ce cantique nouveau-là. Oui, tu es digne de recevoir le livre et d'en briser les sceaux, car tu as été mis à mort, tu as été racheté pour Dieu par ton sang répandu, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un peuple de rois et de prêtres au service de notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Alors, vous voyez ici, ce cantique nouveau, ça a à faire avec l'Évangile. L'Évangile, que Jésus-Christ, lui, il a racheté un peuple en mourant sur la croix. Celui qui n'a jamais péché, celui qui n'a jamais fait rien de mal, est allé sur la croix. Il a pris le péché de tous, afin que chacun d'entre nous puisse avoir la vie éternelle. Vous voyez, ceux qui font partie du peuple de Dieu sont des rachetés. Right? Alors, pour être racheté, ça veut dire qu'il faut que tu sois racheté. Ceux qui sont sauvés, bon, c'est ceux qui sont sauvés. Et c'est eux qui peuvent chanter ce chant nouveau-là. Regardez à la fin du verset 3. Regardez ce que ça dit. Ça dit, et ce cantique, personne ne pouvait l'apprendre, excepté les 144 000, les rachetés de la terre. Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une chanson, ce n'est pas un refrain qu'aucun d'entre nous peut chanter à moins qu'on a vraiment été sauvé, à moins qu'on a vraiment été racheté. Ce n'est pas très difficile à comprendre non plus parce que, vous savez, quand j'étais plus jeune, moi j'ai été élevé dans une famille chrétienne, alors les airs de plusieurs des chants, je les connais tous. Right?
Mais il y a une différence entre connaître l'air d'un chant, chanter un chant et croire ce qu'on est en train de chanter. Ce n'est pas la même chose. C'est connaître l'air d'un chant, chanter, et que quand on chante le chant, on comprend que ça a à faire avec nous. Une grosse différence avec ça. Mais ici, on voit que seulement ceux qui sont rachetés peuvent chanter ce cantique-là. Seulement ceux qui sont rachetés peuvent chanter la chanson de l'Évangile. Regardez certains chants qu'on chante. De tout mon être, alors s'élève un chant. De tout mon être. Pas seulement de ma bouche. Jésus, je te suivrai. Je te donne 92%. Je te donne tout, right? Alors seulement les rachetés peuvent chanter des chants comme ça, pour de vrai. Et c'est ça un peu qu'on voit ici. L'agneau avec les 144 000 qui sont là, qui sont en train de suivre Jésus-Christ partout où il va, chante ce chant nouveau-là et aime Jésus-Christ. Alors si tu n'es pas sûr où est-ce que tu te tiens, rappelle-toi, il y a juste deux camps. Il y a juste deux camps. L'Esprit de Dieu nous fait aimer Jésus davantage. L'Esprit de Dieu nous fait adorer Christ davantage. L'Esprit de Dieu fait en sorte qu'on peut chanter et glorifier son nom à cause de ce qu'il a fait pour nous. Mais si ça ne veut rien dire pour toi, il faudrait que tu te poses une question. Tu fais partie de quelle équipe? Continuons dans Apocalypse 14, 4 et 5. Alors, ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes. Ils sont restés vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes pour être offerts comme des premiers fruits à Dieu et à l'agneau. Il ne s'est pas trouvé de mensonge dans leur bouche. Ils sont irréprochables. Ainsi, on voit ici, ils ne se sont pas souillés avec des femmes. Ils sont restés vierges. Est-ce que ça veut dire que les seules personnes qui sont sauvées sont des hommes? Ou des vierges? Parce que si c'est des vierges, on a un gros problème là, parce qu'il y a plusieurs dans la Bible qui sont mariés. Right? Vous savez que la Vierge Marie n'est pas restée vierge non plus. Alors, il y a un gros problème. Mais non, c'est des images. C'est une image pour nous faire voir la pureté. Une façon de bien comprendre ce texte-là, c'est comment que l'Ancien Testament parle du contraire de ça. Alors, si on va dans le livre d'Osée, vous allez voir que le livre d'Osée a été écrit et ça explique que le peuple d'Israël est allé avec une prostituée. Mais l'idée, c'était le peuple d'Israël est allé vers d'autres dieux. Ils se sont souillés avec d'autres dieux. Ils ne sont pas restés purs. Ils ne sont pas restés attachés à Christ. Alors ici, ceux qui ne se sont pas souillés, ceux qui ne sont pas allés vers d'autres dieux, sont ceux qui sont le peuple de Dieu, ceux qui s'attachent à Christ. Vous voyez, l'idolâtrie, c'est quelque chose de quand même très pertinent aujourd'hui. Peut-être il fut un temps, il fallait aller dans un temple pour aller s'agenouiller et adorer un autre Dieu, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'affaires qui sont présentées dans notre vie. Une question qu'on pourrait se poser, c'est mon cœur est attaché à quoi? Ou qu'est-ce qui est la priorité dans ma vie? Ça peut montrer rapidement c'est qui qu'on est en train de servir, c'est qui est le premier dans notre vie. Mon cœur est attaché à quoi? Qu'est-ce qui est la priorité dans ma vie? Vous voyez, l'idolâtrie, là, c'est quand on tasse Dieu de côté et on veut juste faire ce qu'on veut. Ou bien on se plie à d'autres choses qui sont autour de nous. C'est quand il y a un autre Dieu, petit d, dans notre vie, et ce n'est pas Dieu. C'est quand plusieurs autres choses prennent priorité par-dessus Dieu. Et ça, c'est se souiller. Vous voyez, le peuple de Dieu, c'est un peuple qui est irréprochable, pas à cause de lui-même, mais à cause de ce que Jésus-Christ a fait.
alors on vit une vie de repentance. Si on réalise qu'on a tassé Dieu de côté, mais on se repent parce qu'on n'est pas bien dans ça. On n'est pas bien dans ça. Mais ça parle fort aussi parce que ça veut dire qu'il y en a que peut-être ils persévèrent dans le péché. Ça fait depuis des années qu'on continue à suivre un péché. Mais je sais que quand on fait cela, ça rend notre façon de penser très confuse. Parce que notre communion avec Dieu est brisée quand on pêche. Pas la relation, mais la communion. Et là, on commence à se penser plein d'affaires. On va même peut-être penser que peut-être on n'est pas sauvé. Non, si tu vois que tu persévères dans cette direction-là, si tu vois qu'il y a d'autres idoles ou des idoles dans ta vie, Dieu t'appelle à te repentir. Le peuple de Dieu retourne au Seigneur. Il y a quelques semaines, il y avait un couple qui est venu et qui nous a parlé d'aller servir au Moyen-Orient. Des places où ça pourrait être quand même très dangereux de parler de Jésus-Christ, d'aller comme missionnaire là-bas. C'est une chose d'envoyer un homme seul, célibataire, dans une place dangereuse pour aller servir Jésus, right? C'est une autre chose quand c'est un couple. OK? Mais là, c'est un couple, mais ils sont allés même avec leurs enfants. Je parle d'enfants parce que dans notre société, les enfants peuvent être des idoles. Tout pour mes enfants. Faire attention. Parce qu'on voit ici que probablement dans leur vie, la priorité, c'est Jésus-Christ, ce n'est pas autre chose. Ici, ceux qui font partie de l'équipe de l'agneau sont ceux qui ne se souillent pas par d'autres idoles. Continuons dans versets 12 et 13. C'est là que les membres du peuple de Dieu, ceux qui obéissent au commandement de Dieu et vivent selon la foi en Jésus-Christ, doivent faire preuve d'endurance. Puis, j'entendis une voix venant du ciel me dire, « Écris, heureux dès à présent ceux qui meurent unis au Seigneur. Oui, dit l'Esprit, car ils se reposent de toute la peine qu'ils ont prise et ils seront récompensés pour leurs œuvres. » C'est quand même assez intéressant. Ici, on voit, comme on a vu la semaine passée, que le peuple de Dieu, c'est ceux qui feront preuve d'endurance. Maintenant, quand on parle d'endurance, des fois, on peut mal comprendre endurance. Parce que c'est qui a déjà essayé de courir un marathon? Okay. Qui a déjà essayé de courir juste sa rue? Oui, OK. Alors, il y en a qui ont de la misère, peut-être, à juste courir juste leur rue. Pourquoi est-ce qu'il faut faire preuve d'endurance quand on court? Parce que ça devient difficile. Hein, on commence à courir, bon, peut-être pour certains, peut-être pour d'autres, c'est pas aussi difficile que d'autres, mais parce que Philippe, lui, c'est un gros coureur. Là, mais on commence à courir, après d'un coup, ça fait mal, tu sais. Ça fait mal. Il y a plein de places qui commencent à faire mal. Mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on arrête ou est-ce qu'on continue? Je suis fatigué, là, je commence à être essoufflé. Est-ce qu'on arrête ou on continue? Alors, l'image ici, c'est qu'un chrétien fait preuve d'endurance. Sauf qu'il faut faire attention parce que ce n'est pas la même image. C'est pas, mais lui, il est en meilleure condition physique, alors c'est sûr qu'il va aller plus loin. Non, le chrétien, lui, son endurance, c'est de s'attacher à l'Esprit de Dieu. Régulièrement repentir et s'attacher à Dieu. C'est impossible de vivre la vie chrétienne sans l'Esprit de Dieu. Si vous pensez que, OK, j'ai fait une prière un jour, là, je peux vivre ma vie un jour, on va voir, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On est sauvé, baptisé dans l'Église, et on vit par l'Esprit Saint pour un jour voir Jésus-Christ face à face. Regarde ce que ça dit. Heureux ceux qui meurent unis au Seigneur. Heureux, car ils se reposent de toute leur peine et ils sont récompensés pour leurs œuvres. On a vu dans les semaines passées que tenir trop à notre vie, c'est un piège du diable. Et qu'ici, on voit encore une fois que c'est une bonne chose. Dieu veut ça, qu'on s'attache à Jésus-Christ jusqu'à la mort.
Est-ce que j'ai une bonne vie? Est-ce que j'ai tout ce que je veux sur la planète? Est-ce que mes conditions de travail sont bonnes? Est-ce que ma maison est adéquate? Est-ce que j'ai une assez grosse voiture? Toutes ces choses-là. Mais ça, c'est tout secondaire, guys. Tout secondaire. Ce qui est important ici, qui est très clair, c'est d'être unis au Seigneur. D'être unis au Seigneur. Après, on a du repos, la récompense. Alors ça, c'est le peuple de Dieu. Voilà les caractéristiques, l'identité du peuple de Dieu. Après là, le ton change un peu dans le texte. Pas toujours facile à comprendre ces textes-là ou même à les accepter. Par contre, ils sont là et il faut qu'on passe à travers. Alors, on va voir dans Apocalypse 14, 6 et 7, ça veut dire ceci. « Ensuite, je vis un autre ange volant au zénith. Il avait une bonne nouvelle éternelle à annoncer à tous les habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, à tout peuple. Il criait d'une voix forte, « Révérez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure a sonné où il va rendre son jugement. Adorez donc celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources. » Alors le ton change ici parce qu'on voit ici que l'ange est en train de crier et il crie fort. Il dit que c'est important d'adorer Dieu, révérer Dieu à cause qu'il y a un jugement qui vient. Vous savez, si vous avez des enfants et que tu vois qu'il y a un enfant qu'il aime vraiment la couleur orange et jaune et rouge, right? Et vous avez un poêle à bois avec du feu. Mets pas ta main dessus. Ça va te faire mal, right? Vous montez en haut, vous redescendez, après vous voyez qu'il est prêt à mettre sa main dessus. Qu'est-ce que vous faites? Oh, vas-y. Oui, vas-y. C'est ça qu'on fait? Non, on crie. Pourquoi? Parce qu'il y a un danger. Mais ici, on voit l'ange crie. Révérer Dieu parce qu'il y a un jugement. Il y a vraiment un jugement. Et le jugement vient rapidement. Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes ici en train d'écouter les paroles que Dieu est en train de dévoiler dans la parole en ce moment? C'est pour apprendre à propos de Dieu. Parce que regardez ce que ça dit dans 2 Pierre 3, 8 et 9. Alors, je vais juste lire 9. « Le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement dans sa promesse, comme certains se l'imaginent. Il fait simplement preuve de patience à votre égard, car il ne veut pas qu'un seul périsse. Il voudrait au contraire que tous parviennent à se convertir ou tous parviennent à la repentance. » Peut-être vous avez déjà pensé, « Wow, tu sais, regardez, l'affaire de Jésus, là, ça fait quand même plus que 2000 ans. » Vous n'avez pas compris que ce n'est pas vrai. Que c'est juste une histoire. Parce que s'il était pour revenir, il serait revenu, ça fait depuis longtemps, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas ça que le texte nous dit. La parole nous dit que Dieu ferait preuve de patience afin que d'autres personnes viennent à lui. Oui, Siri, il faut arrêter. Okay, tu peux prêcher si tu veux le micro. Alors, ce n'est pas une simple histoire, on voit vraiment que Dieu fait patience. Alors, encore une fois, si ce matin, tu ne connais pas Christ, n'attends pas. N'attends pas. Si tu entends la voix de Dieu qui te dit « Oh, je ne suis pas sûr si tu fais partie de mon équipe. Repens-toi. » Parce que, vous savez, Dieu refuse personne qui se tourne vers lui. Par contre, on va voir ce qui se passe à ceux qui volontairement choisissent de suivre Satan. Volontairement choisissent de suivre la bête. Si ce matin, encore une fois, tu entends la voix de Dieu et tu persistes dans le péché, tu vois vraiment que tu es en train d'adorer des idoles. L'ange crie et il crie fort. Adorez Dieu, donnez-lui la gloire et adorez
le. Qui? Bon, celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources. Celui qui a tout créé, dans le fond. Celui qui a fait ce qui te soutient pour que tu puisses vivre. Adorez-le. Adorez-le. Alors maintenant, il y aura un peu plus de détails de c'est quoi le jugement. Allons dans 14, 8 et 11. Un second ange le suivit, disant, « Elle est tombée, la grande Babylone est tombée, celle qui fait boire à toutes les nations le vin de sa furieuse prostitution. » Un troisième ange les suivit, proclamant d'une voix forte, « Celui qui adore la bête et son image et qui accepte de recevoir sa marque sur le front et sur la main devra aussi boire du vin de la fureur de Dieu. Ce vin lui sera versé pur dans la coupe de la colère divine, et il souffrira les tourments dans le feu et le soufre devant les anges, les saints anges et devant l'agneau. La fumée de leurs tourments s'élèvera à perpétuité. Quiconque adore la bête et son image, quiconque accepte la marque de son nom, ne connaîtra aucun repos, ni jour, ni de jour, ni de nuit. Alors on voit le contraste, ceux qui sont en Christ et qui meurent en Christ, ceux qui vont persécuter au nom de Christ, à cause de Jésus-Christ, ils se font même mettre à mort. On voit qu'il y a un repos quand ils meurent. Mais ceux qui se donnent à la bête ne connaîtront aucun repos. C'est probablement les versets les plus frappants, difficiles, même peut-être difficiles à avaler, de plus en plus aujourd'hui, dans la Bible. Vous savez, dans l'ancien temps, ils buvaient beaucoup de vin. Alors, une question, c'est comment tu peux boire autant de vin et pas te saouler, right? Mais ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils coupaient le vin. Alors, ils mettaient du vin, après ils mettaient de l'eau, mais ils gardaient assez de vin afin de ne pas prendre les parasites de l'eau. Alors, le vin, l'alcool dans le vin, comme tuait les parasites de l'eau. Alors, ils coupaient le vin et ils buvaient le vin comme ceci. Par contre, boire du vin pur, comme vous savez, vous ne pouvez pas en boire trop sans que la tête commence à devenir un peu légère, n'est-ce pas? Mais ici, vous regardez ce qui est écrit, ça dit ceci dans le verset 10. « Ce vin lui sera versé pur dans la coupe de la colère divine. » Cette image-là est en train de nous montrer que c'est comme Dieu, même aujourd'hui, même maintenant, parce que le fait qu'on peut écouter sa parole, qu'il puisse nous interpeller encore une fois, il coupe le vin avec de l'eau. Alors, on peut voir un peu qu'il y a la colère de Dieu parce que les péchés mènent à des conséquences qui sont négatives. Tu sais, on peut comprendre un peu ça. Mais un jour, le vin ne sera plus coupé et la colère de Dieu sera entièrement révélée. C'est ça que le texte dit. Ça dit que la fumée de leur tourment s'élèvera à perpétuité. On parle d'enfer ici, pour toujours. La vérité de ces choses, c'est que si on est honnête, il y en a plusieurs qui trouvent ça pas mal embarrassant, ces textes-là dans la Bible. Hein? On veut parler de l'amour de Jésus, on veut parler que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, on veut parler qu'on peut être sauvé, mais on ne veut pas mentionner qu'il y a un enfer et que le monde peuvent mourir dans cet enfer-là et pour l'éternité. Si moindrement, on commence à penser à des personnes qu'on connaît, ou même juste les humains en général, ou bien nous-mêmes, on a vraiment beaucoup de misère avec cette notion d'enfer. Mais c'est dans le texte. C'est dans la parole. Alors qu'est-ce qu'on fait avec? Vous voyez, il y en a plusieurs qui ont décidé de dire « Ah, c'est trop difficile, alors on va changer. On va mettre de l'eau dans le vin. » Parce que ici, c'est clairement écrit que Dieu
va enlever l'eau dans le vin. Parce que souvent, quand on pense de l'enfer, c'est comme un peu une extension de notre réalité humaine, un peu. Tu sais, on pense comme des humains. Mais ici, ce que le texte nous montre, c'est qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond qui est en train de se passer. Il y a du monde qui décide de s'attacher à la bête et de tasser Dieu de côté. Juste vivre comme eux ils veulent, et ils ne veulent rien savoir de Dieu. C'est une relation entre eux et Dieu. Alors, il y a un sondage qui a été fait aux États-Unis. Je ne sais pas c'est quoi les années, quand est-ce que ça a été fait. Je pense que c'est probablement un peu plus, c'est pas comme récent, là, à cause des chiffres. Mais quand même, il y a quelque chose qui est intéressant dans ce sondage-là. 94% disent qu'ils croient en Dieu, en une force, quelque chose comme ça. Ils croient au paradis. 89% disent qu'ils croient au paradis. 73% disent qu'ils croient en enfer. 3/4 diraient qu'ils croient en enfer. Dans ce temps-là, OK? Dans ce temps-là. Mais quand on pose la question, allez-vous au paradis ou en enfer? Alors, 2% disent qu'ils vont en enfer et 75% disent qu'eux, ils sont pas mal sûrs qu'ils vont au paradis. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, même ceux qui disent qu'ils croient en enfer, ils ne croient pas qu'il n'y a aucune personne qui va en enfer. Sauf les personnes qu'on n'aime vraiment pas. Right? Alors, on va parler d'Hitler ou les grands pécheurs, on pourrait dire. Right? Mais tout le reste, il n'y a pas d'enfer. Le problème, c'est que quand on voit les choses comme ça, c'est qu'on a une vraiment petite vision de Dieu. Alors, notre Dieu ne serait pas assez grand pour haïr le péché. Vous savez, nous, même en tant qu'humains, là, alors nous, en tant qu'humains, okay, il y a certains péchés qui se font dans la société en ce moment, okay, que si nous, là, on était pour juger ça, la colère pompe en dedans de nous. Pédophilie, le viol. Rapidement, on est prêt à pomper pour ça. On parle juste de 2 péchés que nous, on voit et on peut même peut-être un peu... Dieu, il voit tous les péchés. Il est en colère contre le péché. Il déteste le péché. Et si ce n'est pas assez de comprendre ça, pourquoi Jésus-Christ n'est pas juste venu sur la terre, parler à certains hommes pour dire « OK, suis-moi », après là, il est remonté. Il aurait pu faire ça, n'est-ce pas? Non? Mais qu'est-ce que Jésus-Christ, lui, il parle à ses disciples dès le début, ils ne comprennent pas. Non, moi, il faut que j'aille à la croix. Il faut que moi, votre Créateur, se laisse être crucifié par sa créature. Alors, si ce n'est pas un exemple de voir à quel point que le péché est sérieux, je ne sais pas quel autre exemple vous donner. Jésus-Christ, il fallait qu'il soit crucifié, qu'il prenne tous nos péchés sur lui-même, afin que nous, on puisse être sauvés. Le péché est très grave. Mais ça continue. Versets 14 à 20. Alors j'ai vu une nuée blanche sur laquelle siégeait quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il avait sur la tête une couronne d'or et tenait à la main une faucille bien tranchante. Puis un autre ange sorti du temple criait d'une voix forte à celui qui siégeait sur la nuée. « Lance ta faucille et moissonne, car l'heure est venue de moissonner, et la moisson de la terre est mûre. » Celui qui siégeait sur la nuée lança sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Un autre ange sortit du sanctuaire céleste, tenant lui aussi une faucille bien tranchante. Puis un autre ange encore, l'ange préposé au feu, quitta l'autel et cria d'une voix forte à celui qui tenait la faucille tranchante. « Lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car ses raisins sont mûrs. » L'ange lança sa faucille sur la terre et vendangea la vigne de la terre. Il versa sa récolte dans le grand pressoir de la colère de Dieu. On écrasa les raisins dans le pressoir hors de la ville, et le sang
en sortit si abondamment qu'il atteignit la hauteur du mort des chevaux sur une étendue de 1600 stades. Comment prêcher ce texte et pas être un prédicateur qui est juste en train de prêcher l'enfer? Je pense que la seule façon de le faire, c'est avec pleurs. C'est les images qui sont dans la Bible. Peut-être les images les plus affreuses qu'on va voir. Mais rappelez-vous, l'ange crie. Adorez Dieu. Repentez-vous. Parce que le jugement est sérieux. Le jugement est affreux. Alors on voit un homme qui ressemblait à le Fils d'homme qui représente Jésus-Christ ici, qui va moissonner, qui va récolter. Alors il y a deux mots, mûr, il y a mûr pour la moisson, après il y a mûr pour les raisins, qui n'est pas exactement le même mot. Alors mûr pour la moisson, ça représente comme moissonner du blé ou moissonner des céréales. Ou est-ce que l'autre mûr, c'est comme récolter des raisins. Alors, la première image qu'on voit de Jésus-Christ qui va moissonner la terre, ça veut dire que le jugement vient. C'est indéniable. Voici comment que Jésus-Christ va l'expliquer dans une parabole dans Matthieu 13, 29 à 30. Il va dire, « Non, répondit le maître, car en recevant la mauvaise herbe, vous risquez d'arracher le blé en même temps. Laissez pousser les deux ensemble jusqu'à la moisson. À ce moment-là, je dirai au moissonneur, enlevez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en botte pour la brûler. Ensuite, vous couperez le blé et vous le rentrerez dans mon grenier. » Ils étaient en train de poser la question, mais regarde, moi, on a un champ de blé, mais il y a quelqu'un qui est venu semer de la mauvaise herbe parmi le champ de blé. Est-ce qu'il faut arracher la mauvaise herbe? Et ici, le maître dit non, n'arrachez pas la mauvaise herbe parce que vous pouvez peut-être arracher le blé. Mais un jour, on va récolter. Vous prendrez les mauvaises herbes et vous les jetterez au feu et les autres, vous les rentrerez dans mon grenier. Encore une fois, c'est les mots de Jésus. Les mots de Jésus. Je pense que la raison pour laquelle on a beaucoup de problèmes avec ces textes-là, c'est aussi on a une vision trop petite du péché. Jésus-Christ n'a jamais péché. Pourtant, il est allé sur la croix et il a pris les péchés de tous. Voyez, le péché doit être puni. Ce n'est pas du monde qui, par accident, c'est ça qu'il faut comprendre. Ce n'est pas du monde que par accident, ils ne veulent pas suivre Dieu. Non, ils choisissent de ne pas suivre Dieu. Romains 1 va dire que les perfections invisibles de Dieu sont évidentes à tous les hommes. Mais ils ont choisi d'adorer la créature à la place du Créateur. Ils ont choisi de dire à Dieu, regarde, je n'ai pas besoin de toi. Je peux faire ma propre affaire. Si on connaît notre cœur moindrement, on va savoir que le plus gros problème chez l'humain, c'est son cœur. Parce que nos cœurs sont tortueux par-dessus toute autre chose, donnés au péché, n'est-ce pas? Ce péché pour lequel Jésus-Christ est mort pour nous. Alors, il y a deux façons de réagir à ces textes-là. Deux. Il n'y a pas plus grande façon. C'est ou bien on veut pas accepter, dire que c'est pas vrai ou changer le texte, là, tu sais, comme, ou bien on se soumet à ce qui est écrit. Ah, frères et sœurs, c'est pas facile de prêcher ces textes-là. Mais c'est clair que Jean veut nous faire voir quelque chose, qu'il y a deux camps. Il n'y en a pas trois, il y en a deux. Et il faut savoir où est ton identité. Tu fais partie de quel camp? Si ce matin,
tu ne connais pas Jésus-Christ, il y a un jugement qui vient et le jugement est affreux. Le jugement est affreux. C'est un temps de se repentir et de se tourner vers lui. Si tu persistes dans le péché, encore une fois, si tu entends la voix de Dieu, repens-toi. Tourne-toi du péché, parce que le péché ne donne rien de bon. Le péché ne donne rien de bon. Mais ceux qui sont en Christ, malgré toutes les choses que le monde peut lancer à un enfant de Dieu, si on meurt à cause de ça, la parole nous montre qu'il y a un repos qui est là, la paix qui est là, et on sera face à face à notre Seigneur. Alors voilà un peu les textes de l'Apocalypse 14. Encore une fois, c'est pour ça que j'ai prié au début que Dieu nous ouvre les yeux pour qu'on puisse voir, qu'on puisse prendre au sérieux ce qui est dans ces textes-là. Parce que c'est des choses qui sont sérieuses. Je ne sais pas pourquoi, mais des fois, quand on parle de guerre spirituelle, c'est comme la guerre est peut-être un peu loin de nous. Alors, c'est comme si on ne prend pas vraiment ça au sérieux. Pourtant, je suis pas mal sûr de quelqu'un qui sort d'une guerre et qui voit qu'il y a une guerre spirituelle peut probablement comprendre à quel point que c'est important. Mais ces textes-là ici sont des textes très sérieux. Et que Dieu est vraiment en colère contre le péché. Et que tous ceux qui sont donnés à la bête, qui vont suivre le péché, volontairement, encore une fois. Quand je dis volontairement, c'est parce que c'est ça qui se passe. C'est ou bien on vient vers Jésus-Christ, ou bien on veut faire notre propre chose. Suivre la bête. Le jugement est là. Alors, prions encore une fois. J'aimerais prier, remettre